Bienvenue, aujourd'hui la maison vous propose la transcription automatique dans DaVinci Resolve. La transcription automatique, qui est aussi appelée le speech to text, va nous permettre de convertir automatiquement l'audio d'une vidéo en fichier texte. Nous allons pouvoir ainsi faire le montage en se basant sur la transcription et générer aussi automatiquement des sous-titres. On va voir tout ça. Alors sachez quand même avant de démarrer que vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur DaVinci Resolve classées par thème et avec les liens YouTube directement sur mon site internet. Je vous mets le lien en description. Ok, on commence. Donc ici, on va monter notre vidéo déjà en fonction de la transcription. On va déjà commencer par retranscrire le texte de notre vidéo. Alors ce que je vais faire, je vais prendre l'exemple d'un ancien interview. Je vais prendre ce plan ici, le numéro 3, cam 1, et il me suffit juste de faire un clic droit et de descendre et d'aller sur transcription audio et transcrire. Là, l'ordinateur va analyser le plan. Bon, ça peut prendre un petit peu de temps en fonction de la puissance de votre machine. On se retrouve dans quelques secondes. Voilà, une fois la transcription terminée, une fenêtre flottante s'affiche, celle-ci. Si cette fenêtre flottante ne s'affiche pas, je vais la fermer, on va dire qu'elle ne s'affiche pas. Il suffit juste d'aller en haut à gauche, ici, et de cliquer, en ayant toujours le plan, bien sûr, de sélectionner, d'aller cliquer ici sur cette petite bulle. Vous cliquez et vous allez retrouver votre texte. Et de toute façon, à partir du moment où vous avez fait une transcription sur un plan, vous allez voir toujours une petite bulle s'afficher sur votre plan ici. Alors, cette fenêtre, déjà, qu'est-ce qu'on peut y faire? Bien sûr, on peut, en allant à droite ici, diminuer ou augmenter le lettrage, mais aussi si l'affichage noir ne vous convient pas pour relire le texte, on peut se mettre sur ce petit icône là et on va se retrouver donc avec un affichage en blanc, ce qui peut être agréable. On peut aussi, toujours en étant à droite, en cliquant sur ce petit icône là, on va effacer tous les silences. Vous voyez, tous les silences sont affichés comme ceci. Et bien, en cliquant directement sur cette icône, on va directement les effacer. On va pouvoir aussi exporter notre transcription en fichier texte en cliquant ici, vous voyez, et là vous pouvez l'exporter à l'endroit que vous voulez. Bon, ça peut être pratique quand vous avez besoin quand même d'envoyer le texte à un client ou qu'il puisse valider telle ou telle partie de l'interview. Voilà, ça peut toujours être pratique avant de faire le montage directement. Ça, je vais l'effacer. En continuant toujours en haut à droite, sur les trois petits points, on va pouvoir exporter directement nos sous-titres. Donc là, on verra ça tout à l'heure, voilà comment préparer un sous-titre, mais on peut le faire directement d'ici. Le mieux, c'est quand même de le faire quand on est directement sur la timeline, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Et donc maintenant, nous allons pouvoir monter notre interview sans être obligé de lire la vidéo. Par exemple, si on a une vidéo quand même qui dure très 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 longtemps, c'est plus pratique, en ayant fait une transcription, d'utiliser, d'aller chercher directement tout ce que l'on a besoin. Moi, dans mon exemple, je veux juste importer les réponses de mon invité. Déjà, on peut voir une chose, c'est que la transcription, elle, a été bien faite, vu que DaVinci Resolve a détecté deux personnes, c'est-à-dire un speaker 1 et un speaker 2. Le speaker 2 est bien sûr l'invité. Alors, avant de commencer notre montage, nous allons tout d'abord vérifier notre texte et corriger d'éventuelles fautes. Dans cette interview, je peux constater que j'ai une faute, par exemple, juste ici, sur hausseur de passage, alors que c'est pas hausseur de passage, mais c'est aux oiseaux de passage. Il me suffit juste de sélectionner cette partie-là, de faire un clic droit, et avec le petit stylet ici, je clique dessus, et donc là j'ai le mot original. Maintenant, je vais pouvoir changer en marquant aux oiseaux de, parce que j'avais pris le 2 en même temps, donc hop, je fais update, et maintenant on peut voir que donc on sera aux oiseaux de passage. Alors, par contre, il faut juste vérifier une petite chose, c'est que je vais remettre dessus, et je vais mettre juste un petit espace au début, voilà. Et comme ça, on a bien, ici, on sera aux oiseaux de passage, agenouillés, donc voilà, et ça correspond bien à mon interview. Alors, c'est vrai que si on veut vérifier aussi, je peux me mettre ici, je vais augmenter un petit peu le son, et je peux faire lecture, c'est-à-dire je peux lire juste ce passage-là. On peut voir aussi au-dessus qu'on a un petit curseur, une petite tête de lecture rouge, et vous allez, je vais lancer la lecture, et vous allez voir avancer cette petite tête de lecture. Pour le lire, juste ce passage-là, sur la transcription, je vais sur cette icône ici en bas, et je lis. Donc on sera aux oiseaux de passage agenouillés. Voilà. Donc on sera aux oiseaux de passage agenouillés. Donc là, voilà, j'ai bien fait ma correction. Alors, une petite astuce aussi, si par exemple je veux changer ce mot-là, super, au lieu de faire un clic droit, je peux faire directement
CTRL et cliquer dessus. Et vous allez voir donc cette petite barre d'outils qui s'affiche comme tout à l'heure. Et là, après, je peux sélectionner directement le mode Edit pour pouvoir changer le mot. Alors, on peut aussi chercher un mot ou faire des corrections par l'eau. Alors, j'explique. On va cliquer sur la petite loupe en haut à droite et vous voyez que on a la possibilité de rentrer un mot. Alors, je vais marquer par exemple le mot donc. Je vais faire une recherche et vous voyez, il va me sélectionner tous les donc. J'ai la possibilité aussi de chercher les mots qui contiennent donc ou alors juste le mot entier. Donc, c'est-à-dire qu'il me cherchera que les mots entiers donc. Et là, donc, il m'a trouvé directement tous mes mots entiers. Après, je peux aussi les remplacer. Si je décide que le donc, je veux le remplacer par et, par exemple, dans toute ma transcription, eh bien, je vais aller ici sur remplacer et je vais remplacer par et. Et maintenant, je peux soit tout remplacer, c'est-à-dire tous les donc qui sont sélectionnés, je peux tous les remplacer par le et, ou alors juste remplacer celui qui va être sélectionné. Si je sélectionne juste celui-ci, le donc, hop, on va y arriver. Alors c'est un petit, je trouve que c'est un petit souci quand même de DaVinci, ça, c'est qu'on a un petit peu de mal à les saisir. Bon, on va faire sur le lot. Bien, je dis à DaVinci, bah écoute, bah, tu me remplaces voilà, tous les donc par des et hop, je fais tout remplacer. Il m'a remplacé tous les donc par des et. Bon, je vais fermer donc mon fameux remplacer maintenant. Hop, je vais me remettre ici. Hop, là, je vais fermer aussi ici. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à trier les plans que je veux mettre directement sur ma timeline. Je vais choisir de mon côté toutes les réponses de mon invité. C'est-à-dire que ça va commencer ici par oui pour la première réponse. Donc, je vais tout sélectionner. Et il va me suffire juste d'emmener directement cette partie-là sur ma timeline. Pour emmener directement eh bien, cette réponse-là sur ma timeline, on va descendre ici en bas à droite et on va avoir ces trois petits icônes. Avec le premier qui va être tout à fait à droite, il va nous mettre directement le plan à la fin. Alors je ne sais pas si on voit bien, je vais fermer un petit peu ici quand même. Voilà, pour bien voir, voilà, ça sera mieux. Hop, je vais me positionner comme ça. Alors là, on ne voyait pas trop parce que obligatoirement, j'avais pas mis de plan encore. Alors pour que l'exemple soit un peu plus flagrant, je vais prendre cette deuxième réponse ici. Et donc, je vais la placer avec cette icône-là, et bien, je vais le placer directement à la suite. Mais aussi, je peux prendre cette réponse et la placer à la tête de lecture. Je vais prendre ma tête de lecture. On va déplacer ça ici, ce sera plus simple. Je vais prendre ma tête de lecture et j'ai décidé que, ben voilà, la deuxième réponse, je vais la placer ici. J'ai juste à cliquer ici et il va me placer ma deuxième réponse à cet endroit-là. Après, je peux aussi avoir la possibilité de mettre ce plan-là, enfin cette réponse-là, au-dessus de l'autre. Après, dans le cas d'un interview, je vois pas trop l'intérêt, mais bon, après, c'est à voir. Il suffit juste de cliquer ici et ça va me mettre sur une autre piste vidéo. Voilà, cette partie-là. Je vais tout effacer. Ici, hop, je vais supprimer. Je vais retourner comme j'étais tout à l'heure. Ici. S'il y a une partie dans la réponse que je ne veux pas voir sur mon plan, je peux aller directement sur ma transcription, je vais sélectionner un mot et je vais taper sur supprime. Et vous voyez, d'un coup, bah, ce mot-là, eh bien, il est barré. Je vais le faire à un autre endroit. Je vais aller sur donc en Charente-Maritime le 26 janvier. Je vais même effacer directement le souffle qu'il y a là. Hop, je vais taper sur supprime. Et je vais pouvoir enlever ça dans ma réponse. Et je vais pouvoir aussi enlever, je vais enlever, mais ça pousse aussi musicalement à accepter une forme de sobriété. Ça, je vais l'enlever par exemple. Hop, je vais taper supprime. Et maintenant, j'ai plus qu'à prendre ma réponse et l'envoyer directement, alors comme je veux, sur ma timeline. Alors, je vais remettre par contre la tête de lecture au début, vu que c'était au début, hop, et j'ai envoyé ma réponse. Et vous voyez que automatiquement, eh bien, DaVinci, en enlevant les parties que je ne souhaite pas, eh bien, a fait des coupes directement dans mon plan. Voilà. Ok, alors partant de là, je vais enlever tout ça. Voilà, je vais remettre un petit peu tout ça à zéro. Maintenant, on a d'autres solutions pour faire du tri dans notre transcription. Je vais prendre le cas de ma réponse ici du speaker 2. Donc, oui, en fait, on a la chance là. Voilà, je vais prendre toute cette réponse là. Je vais dire, bon, je vais peut-être pas la monter tout de suite. Donc, je vais quand même la sélectionner. Je vais me la garder de côté. Et comme ça, je pourrais peut-être m'en resservir un peu plus tard. Donc, comment je fais? Eh bien, je vais aller sur ce petit marqueur ici. Si je clique dessus, automatiquement sur mon plan, vous voyez qu'il me l'a fait une sélection. Je peux aussi rajouter une autre sélection. Pas évident de tout voir. Si je prends celle-ci, je vais prendre cette sélection-là. Clac. Voilà, et je vais faire pareil, je vais rajouter un marqueur. Donc là, cette sélection-là va être à cet endroit-là, logiquement. Hop, je vais sur le petit marqueur, et vous voyez qu'automatiquement, eh bien, il m'a pris ma sélection. Mais on peut faire autre chose aussi. On peut aussi faire une sélection et carrément créer un sous-plan, c'est-à-dire un plan extrait voilà, de notre plan original. Tout simplement, donc, je sélectionne voilà, la réponse que je souhaite, et je vais directement en bas à gauche, ici, sur la petite pellicule, créer un sous-plan. Je crée un sous-plan, je lui donne un nom. Alors, moi, je vais l'appeler
dièse 3 sous-plan. Je fais créer automatiquement. On peut voir sur la gauche, ici, qu'il m'a créé donc un sous-plan. Et cette réponse-là, eh bien, je peux très bien aussi la prendre et l'amener directement sur ma timeline. J'avais la solution aussi tout à l'heure de me dire que je pouvais, en utilisant ce plan-là, parce que ça m'a quand même gardé eh bien, ma sélection que j'avais au départ. On va la garder comme ça. Voilà, hop. Comme j'avais déjà fait une sélection aussi en mettant des marqueurs, je peux aussi très bien prendre en me mettant bien sur la sélection. Vous voyez, si je vais sur la sélection, en cliquant dessus, vous voyez, les marqueurs changent légèrement de couleur. Donc, je peux prendre cette sélection-là, par exemple, je prends mon plan et hop, et j'amène directement mon plan ici. Et ça marche. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce que nous allons faire, eh bien, c'est créer des sous-titres. Pour réaliser notre sous-titre, on va partir du principe que notre interview est déjà montée, donc je vais juste prendre ce plan-là pour l'exemple. Pour faire des sous-titres, on va aller dans Timeline et juste aller ici sur Créer des sous-titres de l'audio, de la timeline. Hop, et je me retrouve avec cette fenêtre ici. Première chose, eh bien, il va me proposer déjà la langue. Alors moi, je vais mettre en automatique parce que de toute façon, il va détecter le français automatiquement. Pré-réglage de sous-titres. Là, on va laisser sur défaut, parce qu'après, il peut nous proposer du télétexte ou du Netflix, on va laisser sur défaut. Nombre maximal de caractères par ligne, eh bien, moi, on va laisser sur 42 aussi, et nombre de lignes, je vais mettre sur 2 lignes, voilà, ça sera beaucoup mieux. Et espace entre les sous-titres, ça veut dire que ça peut laisser un espace, au lieu d'avoir des sous-titres les uns à la suite des autres, on peut mettre un certain nombre d'images entre, voilà, ça fait un petit break entre chaque sous-titre. Là, on va laisser quand même sur 0. Et il n'y a plus qu'à faire, créer. Alors bien sûr, suivant l'ordinateur, ça peut prendre un peu plus de temps, donc on revient tout de suite. Là, c'est déjà fait. Et maintenant que mes sous-titres sont faits, je peux aller voir directement à droite dans mon inspecteur. Je vais cliquer sur le premier sous-titre et vous pouvez voir dans l'inspecteur ici, eh bien, j'ai tous mes sous-titres qui sont affichés. Et le gros avantage, eh bien, c'est que je peux aller vérifier l'orthographe, je peux aller changer quelques mots, je peux aussi raccourcir, c'est une certaine partie, ça peut se faire aussi. Mais aussi, vous voyez, j'ai un affichage là qui est jaune avec un espèce de petit contour blanc, donc c'est pas très très joli. Donc je vais mettre sur sous-titres et je vais aller sur piste. Et là, vous voyez, eh bien, vous pouvez changer donc la police, la couleur, vous pouvez me changer aussi le contour, vous pouvez mettre une ombre portée, vous pouvez mettre aussi un arrière-plan. Si je mets un arrière-plan, vous voyez, j'ai un petit arrière-plan. Voilà, vous pouvez faire quand même pas mal de choses au niveau des sous-titres. Voilà, vous voyez, c'est pas très très compliqué. Bon, et je le rappellerai jamais assez, quand on fait des sous-titres, il vaut mieux quand même aller tout vérifier quand même au niveau du texte. Voilà, si on n'a pas de faute, vous voyez, par exemple dans Barbezieux, là il y a une faute parce que logiquement il y a un X à la fin, donc il suffit que je clique dessus. Ici, clac, je vais sur sous-titres et sous-titres, je vais mettre un X à la fin de Barbezieux, qui est une ville qui se situe en Charente. Hop, et voilà, c'est fait. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la transcription automatique avec justement le montage basé sur la transcription et en même temps les sous-titres. Je pense que c'est un outil qui peut être très 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 utile pour gagner énormément de temps, surtout en montage d'interview. Dernière chose aussi, j'ai noté que au départ, je me suis posé la question de savoir si ça marchait aussi avec des plans multicam et ça marche très très bien. Moi, je l'ai fait aussi alors j'ai fait une sélection sur un plan, mais vous pouvez aussi sélectionner plusieurs plans et faire transcription automatique directement, toujours clic droit et transcription automatique. Et là, vous pouvez aussi faire une transcription de tous les plans sélectionnés. Voilà pour la transcription automatique. On se retrouve dans un prochain épisode. Allez, salut, ciao.